personne ne s'enrichissait. Au contraire, toute leur richesse tombait dans les sacs vides, percés. Ils s'approvisaient. Alors, on dit que lorsque tu plantais 10 semences, par exemple, tu ne récoltais que 2. À cause de la malédiction. Mais quand Agé les a motivés à bâtir l'œuvre de Dieu, il dit constatez à partir de ce moment comment je bénis Israël. Alléluia. Dieu est heureux lorsque nous faisons son œuvre. Alléluia. Amen. Et si Dieu est heureux, forcément nous sommes heureux. C'est pas avec qui j'ai partagé une fois. Et la personne m'a dit, mais écoute, donc, si la Bible déclare que c'est une joie pour Dieu, parce qu'on ne dit pas, Dieu n'a jamais dit que Papa Jean a conçu des maisons et puis c'est fut la joie dans le ciel. Vous avez entendu ça une fois? Amen. Que quelqu'un a eu une belle voiture et puis il y avait la joie dans le ciel. Vous avez entendu ça? Quelqu'un a eu un âne, des vaches et puis c'est fut. On dit même qu'Abraham était puissamment fort riche. Son fils pareil. Est-ce qu'on a dit qu'il y avait la joie dans le ciel? Non. Amen. Mais on dit que lorsque une âme est sauvée, il y a la louange dans le ciel, il y a la fête dans le ciel. Et on dit souvent, c'est-à-dire maintenant, si par toi, si toi, en tant qu'être humain, tu donnes la joie au ciel, qu'est-ce que le ciel va te donner? Amen. Ils étaient trois, sinon 4. À Babylone, 4. Daniel, ses 3 amis. La Bible n'a rien dit de ces 3 amis. Sinon, donne des témoignages humains, des espoirs que Dieu a fait avec eux. Mais quant à Daniel, on dit que l'ange appelle Daniel et dit, Daniel, tu es un bien-aimé. Un bien-aimé. C'est la même chose que Dieu va dire à Abraham. Abraham, cacherai-je telle chose à mon ami Abraham? Pour atteindre ce niveau-là, qu'est-ce que Daniel a eu à faire? Daniel est quasiment le seul prophète qui a eu à convertir des rois païens. Les rois païens ont baissé leur visage devant Daniel à cause de son Dieu. Alléluia. Il a glorifié Dieu comme il le fallait. Ensuite, Dieu l'a appelé bien-aimé. On a besoin de quelqu'un dans cette nation qui va permettre à ce que Christ soit inscrit dans les annales du Gabon. C'est possible, c'est toi. Alléluia. Et Nebuchadnezzar va dire qu'il est interdit de parler mal du Dieu de Daniel dans Babylone. Une nation dans laquelle il est comme esclave. Mais un esclave vient dominer, impose une loi divine. Vous chuchotez mal du nom de Daniel, du nom du Dieu de Daniel, on vous met en prison. Quelle gloire! Et on dit que la gloire de la seconde maison sera supérieure à celle de la première. Et nous sommes dans la seconde maison. Ouais. Mais en pratique, nous ne voyons pas ce que les anciens ont vu, ce qui était dans la première gloire. On devait les surpasser en gloire. C'est le même Jésus qui nous a dit, si vous croyez en moi, vous allez faire des choses que j'ai faites et que vous en faites même plus. Où en sommes-nous? Pourquoi l'Église ne se révolte plus aujourd'hui? Nous avons soif de ces choses. Alléluia. Et il faut qu'elles s'accomplissent. Toi et moi, nous le verrons au nom de Jésus. Nous allons voir le processus d'évangéliser. L'évangélisation dans le Nouveau Testament, ce n'était donc pas seulement de prêcher et de faire des campagnes. À un moment donné, nous avons réduit l'évangélisation à cela. Chercher un endroit, plein air, partager les traités, inviter les gens, prêcher ou encore faire des campagnes d'évangélisation. Non, ce n'est pas ça l'évangélisation. Amen. Nous allons comprendre avec Acte 2, du verset 41 à 47 ceci, si on peut lire Acte 2.
41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par des apôtres. Je dis jusqu'au verset 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait évangélisation, il va d'abord falloir qu'il ait une parole à prêcher. Alléluia. Et les paroles ne manquent pas. Donc on dit qu'ils acceptaient la parole. On ne va pas prêcher pour prêcher. Il va falloir que les gens acceptent la parole. Et quand il y a acceptation de parole, cela est suivi d'une décision. Le plus souvent, on voit la véritable décision quand il y a une véritable repentance, une véritable conversion et la foi en Jésus. On a la repentance. Le fait d'accepter la parole nous pousse à la repentance à la conversion, et par la conversion nous marchons dans la foi en Jésus. Alléluia. Quel est selon vous le symbole qui nous prouve que nous avons accepté le Seigneur? Après avoir reçu Christ, quel est le second pas? Le baptême. Alléluia. Et c'est quoi le baptême? Oui, maman. C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est l'engagement d'une bonne conscience, d'accord? Ok? D'accord. Donc le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est aussi le témoignage. C'est le fait de sceller publiquement la décision que nous prenons. Amen. Dans nos coutumes, le baptême, c'est ce qui est dit initiation. C'est-à-dire que quand on vous initie au mouri, à la sirène, vous appartenez maintenant à cette entité. Et cette entité vient habiter en vous. Si vous avez commencé à faire les délivrances, vous allez comprendre ce que je dis. Vous commencez à prier pour quelqu'un et la sirène commence à se manifester, elle part. Comment il y a eu lien? Par d'initiation. Amen. Donc, le fait de se baptiser, excusez-moi du terme, ça veut dire que nous nous initions à Christ. Amen. Et par le baptême, son esprit aussi vient habiter en nous. Christ étant le prototype, je vous l'explique. À quel moment l'esprit sous forme de la colombe est descendu sur Christ? Non, nous ne sommes pas à une prédication. En prédication, vous ne parlez pas, moi je parle. Oui. Après son baptême, on dit au moment où il sortait de l'eau, le ciel s'ouvrit. Amen. Et il y eut l'onction, l'esprit qui est descendu sur Christ sous la forme d'une colombe. Et en ce moment, Dieu a parlé, a dit, voici mon fils, bien aimé. Il a présenté à Jean-Baptiste. Or, avant ce moment, l'ange n'avait parlé qu'à Marie et à Joseph.
Le temps a passé. C'est maintenant quand Christ sort des eaux, il est initié, il est baptisé, le Saint-Esprit de Dieu vient, parce que c'est pour Dieu qu'il se baptise. Le Saint, il voulait montrer aux hommes comment ça allait se passer lorsqu'ils auront accepté Christ et qu'ils passeraient par les eaux de baptême. Nous nous initions à Dieu, et dès lors son Esprit Saint vient habiter en nous. Et cet esprit commence le travail qu'on appelle le travail de la sainteté, de la purification, de la sanctification, de la justification. Alléluia. Amen. Il commence à nous ouvrir les yeux, et à partir du moment où on a un appétit fort pour la parole de Dieu, on a un appétit fort pour la prière, on a un appétit fort pour s'éloigner du mal et de tout ce qui est mauvais. Vous ne savez plus, mais tout ce que vous avez fait hier, quand vous instruisez, quand on ne vous instruise pas, vous avez l'impression que c'est mal. Alléluia. Parce que c'est l'esprit qui convainc du péché, de jugement et de justice. On peut tout dire, on peut prêcher. Si le prédicateur n'a pas l'onction sur lui, c'est de l'eau qui verse sur vous, il n'y a rien. Parce que l'homme ne peut pas convaincre. C'est pourquoi Christ a dit avant d'aller prêcher, attendez. Attendez, ne vous précipitez pas, attendez. Vous recevrez une puissance. Et c'est cette puissance qui vous transforme et qui fait de vous mes témoins. Aussi longtemps que vous n'avez pas reçu cette puissance, vous ne serez point mes témoins. De quelle puissance parle-t-il? Ils se sont baptisés, donc liés à Dieu. L'onction est venue sur eux. Mais ça, ce n'est pas l'onction du ministère. Alléluia. Il y a cette onction que nous recevons à la nouvelle naissance, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous amène à aimer les choses de Dieu. Mais ce n'est pas l'onction qui nous introduit dans le ministère. Vous voyez? C'est une onction qui nous amène à la nouvelle naissance. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas dit que Christ poussé par l'Esprit. L'Esprit est sur lui, on dit poussé par l'Esprit. Il va aller jeûner pendant 40 jours, 40 nuits dans le désert. Et quand il sort de là maintenant, il fait quoi? Il fut revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Il y a la puissance, il y a le revêtement de puissance, c'est deux choses différentes. C'est comme quand il dit, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ça le feu. Ça vous donne le zèle, ça vous embrase. Vous allez faire de la différence entre deux chrétiens. Ils sont tous baptisés. Ils ont reçu l'esprit de la nouvelle naissance, mais ils n'ont pas le même zèle pour faire l'œuvre de Dieu. L'autre a reçu le feu, l'autre n'a pas encore reçu. Est-ce que je me fais entendre? Alléluia. Donc, ils se sont baptisés. C'est pourquoi il dit ceux qui auront cru et qui seront baptisés. Après, croire, il faut forcément se faire baptiser. Frère, soeur, si tu lues après avoir cru au Seigneur à te faire baptiser, c'est qu'il y a un problème dans ta foi. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas été sincère. Je vous assure que nous-mêmes là, on a été mal enseignés. C'est-à-dire qu'on vous garde pendant longtemps, on dit suivez d'abord des cours de baptême, d'affermissement et autres. D'accord, je veux bien. À quel moment dans l'acte des apôtres ou les actes des apôtres, un quelconque disciple a d'abord suivi les enseignements? L'eunuque éthiopien dit, après avoir reçu la parole, voici l'eau. Qu'est-ce qui t'a? Est-ce qu'il a passé 3 mois d'enseignement? Non. Alléluia. Les disciples que les Paul, Étienne, Philippe croisaient, après combien de temps? Au moment où vous croyez en Christ, vous détournez votre cœur du monde, vous prenez la résolution ferme de suivre Christ, vous avez droit au baptême. Amen. On dit maintenant que l'enseignement vient après. Ceux qui auront cru et qui seront baptisés, dit allez-y faire des nations, des disciples. Première action, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint. Enseignez-leur. Est-ce que enseigner vient entre le fait qu'on ait cru et le fait qu'on doit se faire baptiser? Non. Le problème avec nos cours aujourd'hui, ce n'est pas les cours que nous donnons aux âmes qui sont un problème.
Le problème, c'est ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Si nous annonçons l'évangile par la chair, on va prendre du temps pour enseigner avant d'envoyer au baptême. Mais si l'évangile est annoncé par le Saint-Esprit, la puissance qui sort de nous transforme en même temps les vies. Alléluia. C'est pourquoi il était important qu'on entende. Bien aimé, si tu n'es pas né en Christ lors d'un réveil, tu auras du mal à changer. Mais si tu nais en Christ lors d'un réveil spirituel, oh gloire à toi. Alléluia. Tu seras un enfant de Dieu qui n'aura pas tous les problèmes. Parce que quand ce n'est pas lors du réveil, vous aurez l'impression que votre foi va étape par étape. Vous laissez ce péché aujourd'hui, vous laissez cela après-demain, vous combattez avec celui-là et là, l'année prochaine. Le salut est un package. Quand ça vient, ça vous donne vraiment la haine du péché. Alléluia. Et ça, ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Ce n'est pas un homme qui peut produire ça en vous. Impossible. Impossible. Aucun meilleur enseignement, aucun bel enseignement ne peut le produire. Aucune rhétorique ne peut le faire. Jésus n'a pas dit allez-y d'abord vous faire enseigner. Il leur a enseigné pendant 3 ans ici et demi. Après ces 3 ans encore, et pourtant ils ont été eux-mêmes avec le maître. Et ils trouvent encore l'utilité de leur dire attendez que vous recevrez une puissance. Bon, nous on n'a pas été enseignés par le maître. On n'a même pas été au pied du maître, même pas 1 an, même pas 2 ans. C'est-à-dire que parfois ici, si Dieu fait grâce à certains ici, ils voient Christ de manière saisonnière ou saisonnière. Si Dieu t'a fait grâce. Mais les disciples voyaient Christ tous les jours, ils dormaient avec lui, ils allaient de lieu en lieu avec lui. Ils voyaient comment ils opéraient. À cela, il dit encore, attendez. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes promptes. C'est pourquoi nous prêchons. Et puis vous entendez aujourd'hui les gens dire, quand on prie pour les malades, on prie pour les malades dans l'assemblée, on dit bon, ce n'est pas tous qui peuvent être guéris. Certains peuvent être guéris et d'autres non. Ça, c'est une aberration. Ça, c'est insulter l'écriture. Alléluia. On dit personne ne venait aux disciples et repartait malade. Amen. Hein? Ou à Christ lui-même. Sauf ceux qui étaient incrédules. On a besoin de ce temps-là. Il faut que ce temps revienne au nom de Jésus. Amen. Donc généralement, quand nous nous faisons baptiser, c'est en ce moment que nous rentrons dans la famille de Christ. C'est aussi en ce moment qu'il témoigne de toi que voici mon enfant bien-né. Voilà, parce que Christ est le premier-né d'entre les frères. Il dit, je l'ai engendré aujourd'hui. Nous sommes engendrés spirituellement par l'Esprit. Et Christ est le premier-né d'entre les frères. Donc quand nous passons aussi de manière sincère par les eaux, le ciel aussi témoigne que voici aussi mon fils. Alléluia. Amen. Amen. Et quand vous êtes baptisé vrai, en Christ là, c'est là où les liens tombent aussi. Amen. Parce que vous quittez toutes sortes d'initiations et puis on a vu les baptêmes, même ici lorsqu'on a fait, les démons réagissent dans les eaux. Comment il y a combat entre les alliances. Mais nous prenons autorité au nom de Jésus et on baptise la personne. Alléluia. Donc, il faut accepter la parole, c'est le processus, il faut être baptisé. Maintenant, après ces choses-là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire quoi? Il s'associer à l'église, la participation. Il y a des gens qui ont accepté Christ, qui sont baptisés et qui disent non, ils seront des chrétiens solitaires. Impossible. Ils se joignent à l'église. Il faut participer. Tu ne peux pas être un chrétien, tu n'as pas d'église, tu n'as rien, tu n'as d'église que les réseaux sociaux. Impossible. Ça veut dire certainement que tu n'as confiance en personne. Alléluia. Mais même les pasteurs que tu suis sur les réseaux sociaux, si tu étais dans leur pays, tu n'irais pas. Alléluia.
Donc, c'est important d'être en association, d'avoir de la participation quelque part dans une église afin d'être enseigné. Parce qu'on dit qu'ils étaient aussi enseignés par les apôtres. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'aller chercher, non. C'est le fait d'aller chercher, de les baptiser, de les associer à l'église et de les faire enseigner. Amen. Amen. Qui que tu sois, de manière solitaire, s'il vous plaît les enfants, de manière solitaire, si tu es un évangéliste, c'est ton appel. Alléluia. Ne dis pas que mon rôle, c'est d'aller chercher et d'amener. Sois un évangéliste complet. Alléluia. Une fois que tu as évangélisé, participe à la croissance de l'âme. Je vous dis une chose. Ceux qui, par vous, acceptent l'évangile ont plus confiance en vous qu'à votre pasteur. Amen. Hein? Donc, les abandonner, bien aimés, c'est de tout le travail. C'est après qu'ils commencent à collaborer. Parce que le premier contact, c'est vous. À moins que vous soyez un évangéliste itinérant, c'est-à-dire quelqu'un qui va de lieu en, qui n'a pas de lieu fixe. Là, vous n'avez pas le temps de la formation. Quand on fait Kanguka, quand il vient l'évangéliste, après maintenant, les gens partent dans les églises. La partie la plus importante de l'évangélisation, c'est le suivi. C'est le suivi qui amène à la maturité. C'est le suivi qui fait grandir. Et c'est là où vous devenez véritablement amis de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le fait que les apôtres soient là et qui doivent enseigner, vous aussi, vous devez appuyer cet enseignement-là. Donnez le peu que vous pouvez donner. Pensez à comment vous avez été nourris. Pensez à comment vous avez pris votre croissance dans le Seigneur. Alléluia. On dit aussi que chaque jour, il persévérait dans la communion fraternelle. C'est la vie chrétienne journalière. Je vous assure, ce qui nous a maintenus dans le Christ et qui peut vous maintenir dans le Christ, c'est d'avoir des groupes et des équipes. Alléluia. C'est d'être en association. Nous, on avait des groupes d'études. Pas que le pasteur formait, que nous-mêmes nous formions. On avait des frères de prière. On avait des sœurs de prière. C'est-à-dire que quand je vois que la sœur là aime la prière, je m'attache. Alléluia. Et sa foi aiguise ma foi et ma foi aiguise sa foi. Si vous n'avez personne dans ce sens-là, vous tombez facilement. Alléluia. Mais si vous avez des groupes où vous méditez, vous vous entendez, je vous assure que la foi de l'autre aide l'autre à grandir. Et au moment où vous voulez tomber, parfois vous pensez même à l'autre. Mais lui n'est pas encore tombé, pourquoi je vais tomber? Alléluia. Ça fortifie. Je suis allé, même si aujourd'hui je ne suis pas chante, mais la première fois que je suis entré dans un groupe de chante, c'était à cause de ça, c'est par association. J'ai senti que ma foi prenait un coup et j'ai visé un groupe dans l'église. On avait dans une église au moins 5 groupes de chante. Et j'ai visé pour moi le groupe que je sentais le plus proche de Dieu, le plus sérieux. Je suis allé me jeter. Pour être dans le cœur au fond. Mais ce n'était pas ça mon but. Mon but c'était vraiment participer à la vie de la prière et de l'exhortation. Et ça m'a maintenu dans l'église. Alléluia. Un professeur nous disait, si tu es faible et que tu veux être fort, attache-toi aux mathématiciens de l'église, de l'école ou bien encore de ta classe. Amen. Il me disait encore, si tu veux courir plus vite, ne cours pas parmi les moins forts. Poursuis celui qui va rapidement. Alléluia. Mais dans l'église, j'ai l'impression que ceux qui ne veulent pas aller loin suivent les faibles. Ce n'est pas qu'il y a des faibles, c'est juste par stade. Alléluia. Regarde le frère ou la soeur qui est motivé, qui aime Dieu, comme dit Paul. Associe-toi. Peut-être que tu n'as pas la possibilité de t'associer aux anciens, aux pasteurs. Regarde ton frère qui est à côté de toi, associe-toi. Partagez. Priez ensemble. Alléluia. Amen. C'est ça la communion fraternelle.
Mais nous sommes des enfants de Dieu, chacun pour soi, il n'y a plus de communion fraternelle. C'est un danger, mes bien-aimés. Amen. Et après, c'est que les mêmes gens-là conformés qui sont venus en Christ, eux-mêmes maintenant, ils devenaient aussi des évangélistes. Donc, ils partaient et ils atteignaient aussi les non-convertis. Donc, l'activité principale de l'Église, ce n'est pas le chant. L'activité principale de l'Église, ce n'est pas la prédication. L'activité principale de l'Église, c'est aller en nom. Voilà. Le chant, la prédication, ce sont les moyens de grâce pour nourrir l'âme. Mais ce n'est pas l'activité principale. Alléluia. Si vous n'avez pas un bébé à la maison, à quoi vous sert le lait maternel? Vous n'avez pas d'enfant et c'est vous qui allez acheter des nourritures pour enfants. Ce n'est pas une folie. Les prédications, les chants n'existent que parce qu'il y a des âmes. Alléluia. Amen. Donc, pour qu'on ait un lait maternel, il faut avoir un bébé. Et c'est ça le rôle de l'évangélisation. Et chacun ici, d'une manière ou d'une autre, est évangéliste. À son niveau. Il y a ceux qui ont l'appel d'évangélisme, mais il y a ceux qui ont le don d'évangélisation. Entre l'appel et le don, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que l'appel est sur ta vie de manière pérenne. Mais le don, il vient de temps en temps. Quand Dieu veut le manifester, le manifeste. Alléluia. Et ainsi, ils croissaient en nombre journalièrement. C'est le fruit de leur témoignage. Donc nous avons une activité qui est l'évangélisation. Nous avons le fruit, c'est la croissance de l'Église. Alléluia. On va certainement finir avec ça. Le rapport et les statistiques d'évangélisation. L'efficacité de l'évangélisation dans le Nouveau Testament nous est montrée dans les chiffres qui sont le résultat de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ainsi que le résultat de la venue du Saint-Esprit et de l'autorité de Christ et son travail avec les disciples. Ces chiffres sont basés sur le nombre de ceux qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, de ceux qui ont été baptisés et qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce n'étaient pas des chrétiens de nom, de circonstances, ou seulement du dimanche. Il n'y avait pas seulement la quantité, mais la qualité. Et c'est ce que nous devons refuser ce soir. Nous devons refuser d'être des chrétiens de nom, des chrétiens de circonstances, ou des chrétiens du dimanche. Alléluia. Même si nous sommes nombreux, on doit avoir de la qualité parmi nous. Au début, quand nous sommes dans Acte 1, le verset 15, on dit que l'église ne contenait que 120 membres. 120. C'est ça le membre que Christ a laissé en partant au ciel. Il a laissé 120 sur la terre. En fait, 120 de ceux qui se regroupaient. Alléluia. Mais on dit qu'après la prédication de Pierre, 3000 âmes se sont converties au Seigneur. Les 3000 âmes que Dieu avait perdues d'un coup dans l'Ancien Testament. Quelqu'un peut me rappeler ça? Je ne sais pas si j'amène les soins avec moi, mais si je me dis ça, tu as 2000. Quel le rapport? Oui. À quel moment? Non. Quelqu'un d'autre? Oui, frère Gauthier. Dans le désert avec Moïse. Dans le désert avec Moïse. Rappelle-moi la fin. Amen. Dans le désert avec Moïse, lorsque Moïse descend, ils ont profané Dieu, ils ont fait le veau d'or. Moïse a dit tuer chacun son frère. On dit que ce jour-là, 3000 âmes sont tombées du coup. Et à la Pentecôte, Dieu a relevé 3000 âmes. Match nul. Amen. Alléluia. C'est bien Gauthier. Donc, on dit qu'une seule prédication a fait 3000 âmes. Mais vous voyez comment nous aussi, on suit pour avoir une fût d'une seule âme.
Qui va accepter le Seigneur? On se regarde, on a même honte. Ce jour-là, personne n'a honte. Ils étaient pressés et même de dire que devons-nous faire. Alléluia. Amen. Frère, prenons la chose au sérieux. Prenons la chose au sérieux. Ton travail sur la terre, c'est évangéliser. Tu veux que Dieu te bénisse, commence à faire l'œuvre d'un nez. Ne ferme pas ta bouche. Si tu n'as pas la capacité, au lieu de prier, je ne sais pas pourquoi, que ce soit pour l'argent, commence à prier de sorte que Dieu fasse de toi un nez. Ta bénédiction s'y trouve. Alléluia. Amen. On dit à la suite, dans Actes 4.4, on dit que l'église avait augmenté de 5000 âmes. Et quand on fait les statistiques, on dit en moyenne 365 âmes, ça a ajouté l'année. Bon, ça c'est en fait quand les théologiens parlent. Parce qu'on dit chaque jour, Dieu ajoutait à l'église. Maintenant, l'année a combien de jours? 365. Donc, si Dieu n'ajoute qu'une seule âme chaque jour, alors qu'on savait que Dieu n'ajoutait pas qu'une seule âme. Amen, non? Ils ont déduit qu'une année, on avait 365. Aïe! Si l'église pouvait évoluer comme ça, dans notre temps. Alléluia. Ça veut dire que si on n'a pas de culte en semaine, quand on vient dimanche, on prend 7. Chaque dimanche, 7. Chaque dimanche, 7. À la fin, on a 365. Alléluia. Ça va arriver au nom de Jésus. Donc, il y avait aussi une multiplication géographique des églises. Ça, c'est à partir de Acte 9, et c'est là où Paul les poursuivait. Il y avait aussi une augmentation journalière du nombre de l'église. On parle des églises, des maisons et autres. Il y avait des milliers de convertis. Et même que lorsque Paul se retrouva en Asie, l'Asie mineure, on a dit qu'en 2 ans, seulement, Paul a rempli toute l'Asie de la parole de Dieu. En 2 ans. 24 mois. Oh, ça fait quand même honte. Hein? Nous sommes assis là depuis. Alléluia. Amen. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on cherche Dieu, on veut les choses de Dieu. Écoutez, ce n'est pas le fait d'aller se mettre quelque part, jeûner 7 jours, dire je cherche Dieu. Ce n'est pas la bonne manière. Si tu cherches Dieu pour toi-même, là, tu auras des problèmes après. Alléluia. Va chercher Dieu dans le but de toucher les autres. Amen. 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 Le travail de Dieu aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas de dire que ma famille est ceci, ma famille est comme ça, ma famille est maudite. Écoutez-moi bien et retenez ça, nous sommes en train de partir. Dieu dit à Abraham, je fais de toi une source de... Ok. Celui qui te bénira sera... Ok. Le monde sera béni au travers de toi. Frère, que tu sois malade, que tu aies des problèmes, que tu aies des difficultés, va évangéliser. Amen. Quand tu vas commencer à faire le travail, quand tu vas commencer à prier pour les malades, les maladies qui sont en toi vont disparaître. Parce que la guérison divine ne peut pas descendre en toi. Tu ne peux pas l'octroyer aux autres. Tant qu'elle ne te touche pas d'abord, c'est celui qui arrose qui sera à... Oh. Je fais de toi une source. Il faut que tu aies la source pour donner à d'autres. Alléluia. Et nous avons raté le coach. On s'est dit, il faut d'abord que Dieu me répare complètement, que Dieu me transforme complètement. Non, c'est en allant évangéliser que ta transformation va arriver. Alléluia. Vous avez déjà vu un ministère sans budget? Vous avez vu un ministère sans budget? Paul dit, dans un ministère, qui peut t'envoyer par ses propres frais? Personne. Donc, quand Dieu te commissionne là, il y a les frais derrière. Alléluia. Nous, on travaille, quand on va en mission, on prend d'abord les frais de mission. Et vous allez partir dans le Dieu sans frais. Il leur dit, ne prenez pas bâton, ne prenez rien, même pas machin, même pas de choses. Allez-y. Les frais sont garantis.
Alléluia. Ceux qui sont là à jeun, ils reviennent avec une grande joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui les a nourris? Jésus les suivait. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Si tu ne sais pas évangéliser par ta parole, commence à évangéliser par la prière. La prière. Je donne à quelqu'un une stratégie. Si tu as des frères, des soeurs dans ta maison, fais une liste. Établis une liste. Amen. Et convertis leur cœur par tes genoux. Oh. Est-ce que nous savons ce qu'on appelle un remède? Vous savez ce qu'est un remède? C'est-à-dire que vous êtes malade et puis le médecin vous dit ce médicament vous le prendrez le matin, midi et soir. Ok? Jusqu'à 2 semaines. Et après 2 semaines, revenez. Et quand vous revenez, vous dites la maladie est partie. Parce que vous avez su le traitement. La même chose. Que vous soyez malade ou pas, prenez une parole de Dieu concernant la guérison divine. Faites ça matin, midi, soir. Vous aurez la solution. Amen. Vous avez un inconverti. On a eu en Côte d'Ivoire un papa qui était hautement dans la sorcellerie. Sa petite soeur a dû jeûner pendant 40 jours. À la fin de ce jeûne, il a quitté la sorcellerie. Amen. Elle a pris un traitement. Mais nous sommes là en disant, mais son cœur est dur. Frère, je t'assure que ceux qui ne sont pas convertis là, nous qui sommes convertis, il se peut que nous ayons même les cœurs les plus durs que ceux qui sont encore dans le monde. Amen. Donc établis une liste, ça marche toujours. Avant d'aller prêcher quelqu'un la parole, établis une liste, prépare-toi. Dieu va te parler, c'est son travail. Que Dieu bénisse ton travail. Mets-toi à genoux, matin, midi, soir. Et tu ne peux pas matin, fais-le 2 fois. Un tel appelle son nom devant le trône. Seigneur, tout son cœur, chante son cœur, tout son cœur, chante son cœur. Prends ça, même 2 semaines. Si on te dit 1 mois, c'est 1 mois. Amen. Qui sort de traitement ici? Personne. Surtout quand on veut maigrir. Ou quand on veut prendre du poids. Si le médecin t'a dit que c'est chaque 2 heures, ton téléphone souffle. Parce que c'est programmé. Grrr, grrr, grrr. Mais quand c'est pour les choses de Dieu, on ne met pas les réveils. Comment on va avoir des résultats? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tout cela nous montre qu'il ne suffit pas d'atteindre des gens avec l'évangile en leur prêchant. Qu'il ne suffit pas que les gens acceptent Christ. Qu'il ne suffit pas que les gens aillent à l'église, soient enseignés et baptisés. Le but de l'évangélisation, c'est que chaque nouveau converti, à son tour, enfante de nouvelles âmes. Amen. Quelque chose d'aberrant, c'est que même les mamans qui sont en Christ, lorsque leur enfant passe l'âge nubile et qu'ils ne sont même pas mariés, elles commencent à dire, moi je vais mourir, je ne vais pas voir le petit-fils. C'est-à-dire qu'elle envoie l'enfant dans le péché. Je ne vais pas voir le petit-fils, je ne veux pas voir le petit-fils. Amen. Mais depuis que nous on vous a engendré dans la foi, où sont nos petits-fils? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Tu veux les pètes là tous les jours apprendre. Non, la maison doit grandir. Les grands-pères aiment le bruit. Alléluia. Et aujourd'hui nous sommes les grands-pères, on veut le bruit. C'est tous les jours, c'est toi qui rentres ta seule. Tous les jours, tu n'enfantes pas. On te regarde même, on a honte. Tu enfantes quand? Alléluia. C'est ça le but de l'évangile que nous annonçons. C'est que ceux qui ont goûté la parole de Dieu aillent aussi là, l'annoncer. Et qu'ils en font aussi des converts. Aussi, nous voyons 2 points importants. Former des chrétiens capables d'enfanter d'autres disciples. Former des assemblées capables de former d'autres assemblées. Et ceci dans un rayon limité. N'oubliez jamais la vision et l'appel. Faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Nous avons fini ce soir notre enseignement sur l'évangélisation. Et je prie que la bénédiction de Dieu vienne sur cet enseignement. Alléluia. Je t'assure, je ne te mens pas. Si tu veux la plus grande part de Dieu, sois un évangéliste. À moins qu'il t'appelle à un autre ministère. Mais parle de Dieu autour de toi. Sème. Tu ne seras jamais dessus. Amen. Dieu va prendre soin de toi. Et c'est ce processus, Dieu va prendre soin de toi comme il n'a jamais pris soin de qui ce soit. Est-ce que quelqu'un a une question avant que nous ne levons et que nous ne prions? C'est une question?
Ok, lèvons-nous. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Il nous a parlé ce soir et nous voulons lui rendre grâce. Prions Dieu. Merci Père pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit, merci pour ta force. Merci pour cet enseignement. Béni soit ton Saint-Nom. Nous t'avons demandé de nous conduire, de nous enseigner, Seigneur, tu l'as fait. Je prie que cet enseignement pénètre les cœurs, les pensées, les âmes. Et que ce que nous avons entendu, Père, soit traduit en action. Ô Dieu, étends ta main, agis, Dieu de gloire. Nous allons prier ce soir et dire au Seigneur, non point ma volonté, mais ta volonté. Fais de moi une dame, une femme, un homme, un enfant qui fait ta volonté. Viens et envoie ta bénédiction sur ma vie et aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à témoigner de toi auprès de ceux qui ne te connaissent pas encore. Fais de moi un canal de bénédiction. La plus grande bénédiction sur la terre, bien, c'est de présenter Christ à quelqu'un d'autre. De donner Christ à quelqu'un d'autre. Ou d'amener quelqu'un d'autre à Christ. Seigneur, aide-moi à vivre pour cette ultime besogne, pour cet ultime travail. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous nous présentons Jésus-Christ Nazareth. La Kaya Boshata. Je te prie ce soir. Au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Bénis chaque appel ce soir. Nous prions dans le nom de Jésus. Donne-nous l'esprit, l'âme d'un évangéliste. Nous te prions dans le nom de Jésus. Que nous gagnions des âmes à toi. Que nous gagnions des vies à toi. Que nous gagnions des cœurs à toi, mon Père. Viens libérer ta puissance sur nos vies, mon Père. Et que par ta puissance, Seigneur, tu fasses de nous des évangélistes. Au nom de Jésus. Étends ta main, agis. Alléluia. Avant que je ne lève la voix pour finir ce culte, j'aimerais juste prier pour quelqu'un ce soir. Nous avons parlé de l'évangélisation. Si tu sens que tu as à cœur de faire l'œuvre de Dieu, je veux juste te demander de lever la main et je vais prier pour toi. Tu veux vraiment évangéliser, être un évangéliste, apporter la parole aux autres. C'est le meilleur du travail que nous puissions accomplir. Tu vas lever ta main. Peut-être que tu n'as pas cette capacité, tu as envie. C'est Dieu qui donne. Le vouloir et le faire vient de lui. Seigneur, nous te prions. La vérité, c'est que c'est toi qui connais les cœurs. Et tout don parfait et toute grâce excellente vient de toi. Ta parole nous rassure que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu y es. Et s'ils demandent quelque chose, peu importe la chose, elle leur sera accordée. Sur la base de cette parole, Père, je te présente ces cœurs. Ces cœurs qui ont soif de faire ton œuvre. Ces cœurs qui ont soif de faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors nous élevons vers toi nos mains. Que cette onction qui nous rend capables d'annoncer l'évangile, que cette onction qui nous rend capables d'ouvrir la bouche et d'annoncer les merveilles de cette parole, au nom de Jésus, descende sur chaque main élevée. Jésus, c'est toi qui équipes, c'est toi qui appelles,
C'est toi qui envoies pour que nous allions et que nous portions du fruit, Seigneur. Je prie que cette onction qui rend capable, Père, de témoigner, vienne sur chaque main levée. Au nom de Jésus. Bénis chaque main levée. Donne capacité, force et pouvoir d'aller et d'annoncer l'évangile. Papa, le temps est arrivé. Le temps est venu où nous devons nous lever, Seigneur Père, pour cette cause. Je te prie ce soir, alors où nous prions, que ta grâce vienne sur eux. Alors où nous prions, que ta bénédiction vienne sur eux. Alors nous prions que ton esprit vienne sur eux, que ton esprit vienne sur eux, que ton esprit vienne sur eux et arrache de leur cœur les peurs. Au nom de Jésus, l'hésitation, qu'ils soient vaillants pour toi. De la même manière que tu as donné la force à Gédéon, donne la force à ton peuple. De la même manière que tu as donné le courage et la force aux disciples, donne la force à ton peuple. Qu'ils soient aussi enterrés des vaillants héros, des hommes qui arrachent les âmes des ténèbres, du diable et de l'enfer, qui les amènent de la désobéissance à l'obéissance de la foi. Seigneur, bénis ces vies au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et bénis leur travail et accompagne les dieux de gloire. Que cette soif, cette joie d'annoncer l'amour de Dieu leur soit donnée au nom de Jésus. Amen. Père, alors que nous achevons cet enseignement, je te prie de raccompagner chacun à sa maison respective. Je te prie de penser au bonheur de tout un chacun, de penser au désir de tout un chacun, de nous rapprocher de plus en plus de toi, Seigneur Père, et de te révéler de manière claire dans la vie de tout un chacun. Bénis nos chemins retour. Ce soir, bénis le sommeil de tout un chacun. Que nos familles soient bénies, que nos entreprises soient bénies, que nos enfants soient bénis. Qu'en cette année 2025, Père, que le mal soit éloigné de nous, que les accidents soient éloignés de nous, que la maladie s'éloigne de nous. Au nom de Jésus, que la honte, l'opprobre s'éloigne de nous, Seigneur Père. Par ton sang, garde ton peuple. Par ta parole, garde ton peuple. Bénis le Seigneur Père, fructifie-le, multiplie-le, Dieu de gloire, et bénis tous ceux qui entreprennent. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Voilà, nous avons fini. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a son offrande, c'est libre cours.